Tu as moins de 35 ans, c'est une chance énorme. Mais seulement si tu agis maintenant. Parce qu'il y a 3 décisions financières qui changent tout. Et la plupart des gens les prennent trop tard. Pas parce qu'ils manquent d'argent, mais parce que personne ne leur a dit que le temps est le seul truc qu'on ne peut pas racheter. Ces 3 décisions, je vais te les donner clairement, sans blabla, sans formule magique, juste la réalité de ce qui fonctionne vraiment sur le long terme. Accroche-toi. La première décision, la plupart des gens la repoussent. Et c'est exactement pour ça qu'ils restent bloqués. Décision numéro 1, commencer à investir. Pas dans 6 mois, pas quand tu auras plus d'argent, maintenant. Je sais ce que tu penses. Je n'ai pas assez d'argent pour investir. C'est faux. Et je vais te montrer pourquoi. Il y a un mécanisme qui s'appelle les intérêts composés. C'est simple. Ton argent génère des gains. Et ces gains génèrent eux-mêmes des gains. Plus tu commences tôt, plus l'effet est violent. Et c'est là que le temps devient ton meilleur allié. Exemple concret. Tu investis 100 € par mois à 25 ans. À 65 ans, avec un rendement de 8% par an, tu as plus de 350 000 €. Le même effort mais commencé à 35 ans donne 150 000 € et à 45 ans, 60 000 €. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de quand tu commences. Maintenant la vraie question, où investir? Pas dans un livret A à 3%. Ce n'est pas investir, c'est stocker. Le point de départ le plus simple et le plus efficace pour un débutant, c'est un ETF Monde, un seul produit qui suit des centaines d'entreprises dans le monde entier. Tu n'as pas besoin de choisir des actions, tu n'as pas besoin d'être expert. Tu verses chaque mois et tu laisses faire. Le meilleur enveloppe en France pour faire ça, c'est le plan d'épargne action, le PEA. Pas de fiscalité sur les gains après 5 ans. La règle la plus importante, automatise le virement, chaque mois, le même jour, avant même de te poser la question. Parce que si tu attends d'avoir quelque chose en plus à la fin du mois, tu n'investiras jamais régulièrement. C'est humain. Automatise et oublie. Décision numéro 1, résumé. Ouvrir un PEA. Choisir un ETF Monde. Automatiser 50, 100 ou 200 € par mois. Et ne pas toucher pendant 10 ans minimum. Décision numéro 2, le logement. C'est le poste le plus lourd de ton budget et la décision la plus structurante de ta vie financière. Acheter ou louer? Cette question obsède tout le monde. Et la réponse honnête, c'est que ça dépend, mais pas de ce que tu crois. Beaucoup de gens achètent trop tôt, pas parce que c'est mal, parce qu'ils ne sont pas encore stables géographiquement ou professionnellement. Si tu achètes et que tu revends avant 5 ans, les frais de notaire et les intérêts du crédit t'ont souvent coûté plus que si tu avais loué. Donc la première question à te poser n'est pas acheter ou louer, c'est est-ce que je me vois dans cette ville dans 7 ans? Si oui, acheter devient très intéressant, parce que tu rembourses un actif qui t'appartient au lieu de payer un loyer qui disparaît chaque mois. Sinon, louer et investir la différence est souvent plus intelligent. Un loyer libère ta mobilité et ta capacité d'investissement. Mais voici ce que personne ne te dit sur l'achat. Le prix de ta résidence principale n'est pas que la mensualité du crédit. Il y a les frais de notaire, la taxe foncière, les charges de copropriété, les travaux, les réparations et l'assurance emprunteur. Le coût réel d'un achat, c'est souvent 20 à 25% de plus que la mensualité affichée. Calcule ça avant de signer. Et si tu achètes, un conseil qui vaut de l'or. Ne t'endette pas au maximum de ta capacité. Garde une marge. Parce que la vie change. Enfants, perte d'emploi, opportunités professionnelles. Un crédit au maximum, c'est 0 flexibilité pendant 20 ans. La règle simple. Ton mensualité de crédit ne doit pas dépasser 30% de tes revenus nets. Pas 33, pas 35, 30 maximum. Dernier point sur le logement. L'assurance emprunteur. La banque t'en propose une. Elle est souvent 2 fois plus chère que ce qu'on trouve ailleurs. Tu as le droit de changer d'assurance emprunteur à tout moment depuis 2022. C'est légal. C'est simple. Et ça peut te faire économiser des milliers d'euros. Décision numéro 2. Résumé. Évalue ta stabilité avant d'acheter. Calcule le vrai coût total. Ne t'endette pas au maximum. Et renégocie ton assurance emprunteur. Décision numéro 3. Protéger ce que tu construis.
Parce que tout ce qu'on vient de voir peut s'effondrer en quelques semaines si tu ne te protèges pas. La première protection, c'est le matelas de sécurité. Avant d'investir, avant d'acheter, tu dois avoir 3 à 6 mois de dépenses en épargne liquide. Liquide, ça veut dire accessible en 24 heures, pas en bourse, pas dans un PEA, sur un livret A ou un LDDS. Ce matelas, c'est ce qui t'évite de vendre tes investissements en urgence au pire moment. Une voiture qui tombe en panne, un licenciement, une facture imprévue. La deuxième protection, c'est ta capacité à gagner de l'argent. Ton revenu, c'est ton actif le plus précieux avant 40 ans. Investir dans tes compétences avant d'investir en bourse, c'est souvent le meilleur rendement possible quand tu es jeune. Une formation qui te fait gagner 200 € de plus par mois, c'est 2 400 € par an. C'est souvent un meilleur rendement que n'importe quel placement. La troisième protection, les assurances indispensables. Pas toutes, juste les bonnes. La mutuelle santé, l'assurance habitation, et si tu as des personnes à charge, une prévoyance décès-invalidité. Ce sont les 3 piliers. Tout le reste, c'est optionnel. Et surtout, évite les assurances d'impulsion, celles qu'on te propose au moment de payer un achat. Elles jouent sur la peur et elles font souvent doublon avec ce que tu as déjà. La quatrième protection, ta retraite. Je sais, à 25 ou 30 ans, c'est le dernier truc auquel tu penses. Et c'est exactement le problème. Le système de retraite par répartition en France sera sous pression dans 20 ou 30 ans. Compter uniquement dessus, c'est un pari risqué. La solution simple, le PER, le plan épargne-retraite. Tu investis maintenant, tu déduis de tes impôts et tu récupères à la retraite. Pas besoin de mettre beaucoup. 50 € par mois à 28 ans, c'est un capital significatif à 65 ans. Et tu payes moins d'impôts maintenant. Décision numéro 3, résumé. Construis ton matelas de 3 à 6 mois. Investis dans tes compétences, prends les bonnes assurances. Et ouvre un PER. Voilà, les 3 décisions. Investir maintenant, décider intelligemment pour ton logement et protéger ce que tu construis. Ces décisions ne demandent pas d'être riche. Elles demandent juste d'être organisées et de commencer. La différence entre quelqu'un qui construit un patrimoine et quelqu'un qui ne le fait pas, c'est rarement le salaire. C'est le moment où il a commencé. Et ce moment, pour toi, c'est maintenant. Pas demain. Pas quand tu auras plus d'argent. Maintenant. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like. Ça m'aide vraiment à continuer à créer ce type de contenu gratuitement. Et abonne-toi. Chaque semaine, je publie une vidéo concrète pour t'aider à mieux gérer ton argent et construire ton patrimoine. Tu trouveras aussi en description des ressources gratuites pour démarrer. Un guide sur le PEA, un comparatif des meilleurs courtiers et un tableau de suivi de budget. À très bientôt et surtout, passe à l'action.